Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fascinant, le basculement technologique dans le monde de la préparation physique. Pendant très longtemps, la progression des athlètes, c'était beaucoup une question d'intuition, parfois un peu à l'aveugle, on se basait sur des charges de travail supposées, mais honnêtement, aujourd'hui, le talent brut ne suffit plus du tout. Pour fabriquer un champion, il faut de la science. On assiste littéralement à une transition vers un entraînement d'une précision chirurgicale, entièrement guidée par les données physiologiques et biomécaniques en temps réel. Alors, au programme de notre analyse, on va d'abord voir la fin des entraînements aveugles, ensuite comment prévenir les blessures grâce à l'IA, la révolution de la vitesse, la création du profil charge-vitesse, et enfin, un petit coup d'œil sur le futur du sport. C'est parti! Partie 1, la fin des entraînements aveugles. Fini de naviguer à vue. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Le casse-tête ultime pour n'importe quel préparateur physique, c'est quoi? Eh bien, c'est de pousser les athlètes au maximum absolu de leur potentiel, mais sans jamais franchir la ligne rouge de la blessure. Avec l'ancienne école, on se basait sur des statistiques super rigides. Par exemple, faire tout un cycle sur un pourcentage fixe de l'AERM, la fameuse répétition maximale. Honnêtement, c'est un peu comme essayer de deviner la vitesse de pointe d'une voiture sans vérifier s'il reste du carburant. Notre capacité à soulever lourd, elle fluctue chaque jour en fonction de la fatigue nerveuse. Aujourd'hui, l'approche moderne rejette totalement ces suppositions. On arrête de deviner et on écoute les vrais signaux de stress physiologique imposés au corps à l'instant T. On passe à la partie 2, prévenir les blessures par l'IA ou comment modéliser la fatigue. C'est là qu'entrent en jeu des systèmes de pointe, comme ChampionPass. L'idée, c'est de cartographier la fatigue globale pour éviter la casse avant même qu'elle n'apparaisse. L'équation de base est super élégante. On prend le ressenti de l'athlète, sa perception subjective via des échelles d'effort toutes simples, et on mixe ça avec des données parfaitement objectives, comme la fréquence cardiaque. Le résultat, on obtient un modèle ultra précis, une vraie photographie de l'état de fatigue réel. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est avec l'intervention de l'intelligence artificielle. Cette IA prédictive, elle va fouiller dans cette montagne de données pour dénicher ce qu'un œil humain ne pourrait tout simplement pas capter. Le système repère ce qu'on appelle les signaux faibles. De la monotonie de l'entraînement au ratio de charge, l'algorithme sait exactement à quel moment on peut y aller à fond et surtout à quel moment il faut impérativement imposer du repos pour progresser sans se griller. Bon, tout ça c'est génial au niveau macro, pour la stratégie globale. Mais ça soulève une question super importante. Comment fait-on pour appliquer cette même précision scientifique sur le terrain, très concrètement, quand le sportif est sous sa barre de musculation? Ce qui nous amène à la partie 3, la révolution de la vitesse. La réponse, c'est l'arrivée des accéléromètres et d'applis smartphone, du style MyLift. Ils ont totalement démocratisé ce qu'on appelle le VBT, le Velocity Based Training. En clair, au lieu de se focaliser uniquement sur le poids sur la barre, on calibre la charge sur la vitesse d'exécution du mouvement. Et c'est d'une logique implacable. Sur un terrain, pour un sprint ou une frappe, l'explosivité et la vitesse, c'est le cœur absolu de la performance. Soulever une tonne mais au ralenti, ça n'a presque aucun intérêt pour développer la vraie explosivité d'un athlète. Les avantages sont juste énormes. Déjà, la vitesse de barre, contrairement à la fameuse RM qui s'effondre au moins de coups de mou, ça reste hyper stable dans le temps. C'est beaucoup moins sensible aux fluctuations journalières de forme. Ça permet de faire un travail 100% qualitatif. C'est aussi un vrai game changer pour l'individualisation dans les sports collectifs. C'est tout simple. Le coach fixe un seuil de vitesse. Dès que la barre ralentit et passe sous ce seuil, on arrête la série. Ça permet une autorégulation parfaite. Le travail optimal est garanti sans jamais faire la répétition de trop. Alors, comment on met ça en place? Partie 4, créer le profil charge-vitesse. Voyons comment ça se construit étape par étape. Pour tirer parti du VBT, il faut faire une évaluation initiale avec un protocole incrémental. Imaginons au développé couché. On commence avec 3 répétitions à 20%, puis 40%, puis 60% du max estimé avec 3 minutes de repos. Ensuite, on passe à une seule répétition à 80% et 90% se reposant 5 minutes, pour finalement déterminer le 100%. La consigne vitale pendant tout ce test, l'athlète doit être le plus explosif possible sur la phase de poussée. Forcément, plus le poids monte, plus la vitesse max enregistrée va baisser. Et pour être certain que ce profil tient la route, on regarde une métrique mathématique bien précise. Une fois les données rentrées dans le système, pour que l'évaluation soit considérée comme valide et d'une précision clinique, la régression linéaire doit afficher un R carré d'au moins 0,95. Ce petit chiffre, c'est tout simplement la garantie mathématique que l'évaluation est parfaitement réussie. Pour mettre tout ça en perspective, regardons cette fantastique mécanique d'autorégulation en action. Disons que la cible de travail du jour, c'est une vitesse de 0,6 mètres par seconde. Un jour de pleine forme, l'athlète soulève 100 kg, il atteint ses 0,6, tout va bien, le travail est top. Mais s'il est fatigué, avec ces mêmes 100 kg, la vitesse tombe à 0,5. Au lieu de s'acharner et de risquer la blessure en dégradant sa technique, on fait quoi ?
On retire simplement 10 kg. On passe à 90. Et voilà, il retrouve sa vitesse cible. L'efficacité du système nerveux est sauvée et le travail reste d'une pure qualité. On arrive à notre dernière partie. Partie 5, le futur du sport. Quand on connecte tout ça, l'IA macro qui gère la fatigue globale d'un côté et le suivi micro du VBT qui scanne chaque répétition de l'autre, on réalise que ce ne sont pas juste des gadgets technologiques, c'est un écosystème ultra complet validé par les plus grandes instances mondiales. C'est littéralement la méthode pour transformer la data brute en or. La prochaine fois qu'on s'émerveille devant la récupération miraculeuse d'un pro, il faut se rappeler que chaque variable de sa performance a été optimisée par ces outils. Et ça nous amène à une réflexion finale vraiment stimulante. Avec cette IA prédictive et ce suivi millimétrique qui transforme l'entraînement en une science quasi mathématique, est-ce que l'intuition humaine, le fameux flair du coach, va finir par devenir complètement obsolète? Dans un monde dominé par la certitude des algorithmes, quelle place va-t-il rester demain pour le charisme et l'œil expert de l'entraîneur humain? C'est une vraie question qui va sans doute redéfinir les staffs de demain. Merci à tous d'avoir suivi cette explication avec moi et à très vite pour une nouvelle exploration de sources.